toujours au bout du fil Dr Kamal Gadalla, qui est professeur à l'université de l'Azhar pour parler de la spiritualité pendant le mois du Ramadan. Bonjour. Bonjour. Alors, comment les musulmans peuvent-ils bénéficier du Ramadan pour améliorer leur santé? Bon, premièrement, en fait, il s'agit d'un mois tout à fait solitaire à plusieurs de vous. Premièrement, au niveau physique, par exemple, on réduit la consommation de la nourriture, ce qui pourrait en fait atténuer en fait le travail ou bien l'action de l'estomac et ce qui pourrait en fait donner repos et donner aussi confort au corps intégralement. Donc, ce qui pourrait en fait réactiver, réactiver le corps et le membre de corps. Deuxièmement, en fait, au stade de la santé psychologique, par exemple, ou bien l'état d'âme, donc ça donne une sorte de transparence ou bien une sorte de limpidité à tel point qu'on s'abstient de tout ce qui pourrait en fait inquiéter, de tout ce qui pourrait angoisser. Donc comme ça on s'écarte de tout le trouble. Effectivement, on devient plus en fait plus proche de son Seigneur, plus proche d'un état d'âme idéal. Donc, à d'autres stades aussi, par exemple, au stade social, c'est toujours l'entraide, c'est toujours la coopération, c'est toujours la fraternité, c'est aussi la fiction mutuelle entre les gens. Donc, ce qui nous donne une ambiance sociale tout à fait idéale et tout à fait, en fait, amicale, et ce qui pourrait arracher toutes les animosités et toutes les hostilités. Donc, ce qui rend la société plus à l'aise, plus en solidarité. Et d'après vous, quelles sont les meilleures méthodes ou vos conseils pour équilibrer le travail et l'adoration pendant le mois du jeûne? C'est en fait le fait de se préparer bien par bien organiser les heures de sommeil, les heures de veille. Donc, elle est tout à fait en fait recommandable qu'après, par exemple, le tarawih, si on consomme, par exemple, quelque chose, par exemple, c'est quelques desserts, ou bien, par exemple, de petites nourritures. Pour nous donner de l'énergie. Puis on se repose, d'accord, jusqu'avant le l'aube. Puis on se réveille pour prendre le sahur. Puis on fait la prière de l'aube, le fajr. Puis en fait, si on a un travail tout à fait matinal, on se prépare et on sort. Et de retour à la maison, on pourrait par exemple faire la sieste pour 1 heure ou bien 2 heures. Donc comme ça, on va s'habituer à bien se opposer, bien travailler et aussi donc associer culte et travail. Et d'après vous, comment les musulmans peuvent-ils maintenir l'esprit du Ramadan après la fin du mois de jeûne? Il le faut parce qu'en fait, il s'agit d'une école morale. Le mois de Ramadan, c'est une école morale donc dans laquelle on a appris plusieurs leçons, en fait, plusieurs leçons morales, donc il ne faut pas les perdre. Si on s'est habitué, par exemple, à la donation, à être généreux envers les besogneux, envers les enfants, les indigents, les pauvres, les misérables, donc il faut continuer. Si on apprend, par exemple, d'être calme et de garder son froid, de ne pas s'énerver. Donc il faut continuer après le mois de Ramadan. Il ne faut pas regarder le mois du Ramadan comme si c'était une tranche à part de notre vie, qui se répète chaque année. Non, il ne faut pas trancher le Ramadan dans notre vie. Parce que on dit toujours, quiconque adore le mois de Ramadan s'écoule, c'est-à-dire le mois de Ramadan finit par... C'est lui quiconque en fait adore Allah, Allah est toujours omniprésent. Donc on a appris de telles leçons
Premièrement pour Allah, deuxièmement pour notre société et pour notre bien-être en tant qu'individu. Donc pourquoi perdre en fait des choses qu'on a déjà appris, on a appris, ce n'est pas d'une façon simple, mais on a appris grâce à la patience et à la persévérance. Donc comment perdre, donc c'est une grosse perte si on s'arrête à faire les bonnes actions après le mois de Ramadan. Oui, docteur Kamal Gadallah, vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Merci beaucoup pour vos éclaircissements.